identitaire. Et vous avez raison, on était tombé d'accord qu'en fait, il n'y a pas 240 tribus dans ce pays, comme on prétend. Il n'y a pas la diversité tribale que l'on croit et que les Occidentaux sont venus exacerber. Il y a deux grandes tribus. La tribu de ceux qui s'accaparent les avantages de notre pays. Absolument. Et la tribu de ceux qui sont exclus. Absolument. Et qui se battent désespérément pour avoir une petite place au soleil. Absolument. Et devant qui on a barricadé toutes les ouvertures. Donc il y a une poignée de citoyens camerounais qui sont emparés du pays. Absolument. Et qui le gèrent au gré de leurs intérêts. Absolument. En surveillant chirurgicalement les moindres interstices où quelqu'un d'autre voudrait passer. C'est clair. En les bloquant avec une eau cimentée pour que ça n'existe même pas, qu'il n'y ait pas de fissure. Donc, il y a les ayants droit du pays et les autres qui sont exclus du droit d'être... Ce que N'Djana s'aimait définir comme ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. Voilà. Parce que pour le vivre ensemble, c'est pas un problème. C'est un faux problème. C'est un faux problème que les experts de la Banque mondiale, de l'UNESCO ont concordé pour nous faire perdre le temps ici. Et on n'a pas de problème de vivre ensemble. Non. Je suis d'accord. Il y a 40 ans, 80 ans, les Bamileke montaient à Yaoundé, les Yaoundés montaient au nord et vice-versa. Les gens vivaient, ils se mariaient. Bien sûr. Ils se nouaient d'amitié et se donnaient des noms les uns aux autres, à leurs enfants. Bien sûr. C'est ça qu'on appelle vivre ensemble. Il n'y a pas un problème de vivre ensemble dans les quartiers. Il n'y a pas de problème de vivre ensemble. D'accord. Vivre ensemble n'est même pas une problématique. Parce que même les chiens vivent ensemble. Les chiens, je les vois se promener dans la rue, ils vivent ensemble. Le soir, ils vont se coucher, le matin, ils se lèvent encore, les chiens. Ils vivent ensemble, ils marchent ensemble. Sauf lorsqu'on leur jette un morceau de viande. En ce moment-là, tu ne reconnais plus les deux amis. La caninité s'arrête là, comme chez nous, l'humanité s'arrête lorsqu'il y a le partage davantage. Ce qu'il y a, la pomme de discorde, c'est le moment de la répartition des avantages. Et c'est là où naît le néofascisme. C'est là que naît maintenant le problème de vivre ensemble aujourd'hui, à vrai dire. Le néofascisme est né. Le professeur Hubert Mono Nzana a attiré sa révérence cet après-midi du jeudi 16 novembre 2023. Qui est le professeur Mono Nzana? On ne doit pas tenter de faire son portrait lors de cette édition parce que nous n'avons pas qualité de le faire. Mais nous allons nous intéresser sur les difficultés qu'il a eues avec le professeur Maurice Kamto, alors que Kamto n'était que jeune enseignant de l'université de Yaoundé 2 soirs. Et le professeur Mono Nzana, qui écrivait un ouvrage, est allé le rencontrer parce qu'il savait que c'était un intellectuel de haut vol, venu de l'Hexagone, pour dispenser quelques savoirs à la jeune population camerounaise des années de Brest. Alors, voilà comment Kamto essaie un peu d'expliquer ce qui s'est passé entre le professeur Mono Nzana et lui. Il dit tout simplement que Mono Nzana, après l'avoir écouté, a senti qu'il était un critique acerbe au gouvernement en place. Il faut rappeler, ce sont des années où critiquer l'autorité administrative était pratiquement interdit. Et voilà comment les jours qui devaient suivre, le professeur Maurice Kamto a connu des difficultés avec les services de sécurité. Il y a eu des moments où il a été obligé de vivre dans les cachots. J'ai d'ailleurs fait une chronique dans cette chaîne. Je vous prie d'aller suivre le reste des vidéos et vous allez certainement revenir sur ce problème qu'il y a eu entre le professeur Hubert Mono Nzana et le professeur Kamto. Mais aujourd'hui qu'il est mort, il est de regretter mémoire. Nous n'allons pas nous plonger dans l'insulte. On ne peut pas se permettre d'insulter un cadavre. On va plutôt chercher à comprendre ce que les Camerounais pensent de cet intellectuel de haut vol. J'ai d'ailleurs suivi dans la vidéo que vous avez également suivi, qui ne dure que 2 minutes, le professeur Hubert Mono Nzana au sommet de sa carrière, qui en réalité se plaint que dans ce pays, il n'y a que 2 tribus. Ceux qui se sont accaparés des biens de l'État et ceux qui ont été exclus. Voilà comment, après de 60 ans révolus, le professeur Hubert Mono Nzana
essaie d'expliquer ce qu'il constate au Cameroun, qu'il n'y a pas de problème de vivre ensemble. Il prend d'ailleurs quelques analogies sur le chien. Il dit, quand on voit les chiens vivent ensemble. Ben, ce n'est que quand tu jettes un morceau de viande que tu connais véritablement s'ils étaient ensemble ou pas. Et que c'est ça le problème du Cameroun. Ils sont ensemble, on fait semblant d'être ensemble, mais dans le partage du gâteau national, voilà là où il y a division, il y a ségrégation, il y a pratiquement... on ignore complètement certaines tribus. Et les Camerounais ont dit beaucoup de choses. On va d'abord prendre Joseph Ademgen qui dit d'où repos au grand professeur, un grand ne meurt jamais, il dort seulement. Un autre dit Père à son âme, ça c'est Koli Diouf. Michel Ngami dit rest in peace, grand prof. Jean-Paul Takungoum dit rest in peace, mon prof. Va trouver les autres avec qui vous avez transmis l'amour de la sagesse au début des années 90. Je cite comme ça le père Ekga, docteur Ngwe, le professeur Fabian Epoussi Bolinga. Nous gardons un très bon souvenir qui avait le souci de la qualité des enseignements que vous nous dispensez pour faire de nous des hommes complets. Allez, et que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Quelle perte pour le Cameroun, d'où repos grand pour cela vient de Flore Wanje. Laurent Gaël Béhier dit grand théoricien du mapartisme. Au Cameroun, on normalise l'écart et on écarte la norme. Reste in peace, grand prof, un homme de conviction. Et c'est certainement peut-être sa conviction ayant soutenu le régime en place pendant longtemps, mais malheureusement, puisqu'il est philosophe et peut-être qu'il est resté fidèle à sa chapelle, c'est certainement pourquoi il n'a pas connu une retraite assez paisible. Peut-être parce que quand on lui a vu sur le lit de l'hôpital cet après-midi, on s'est dit ben, à quoi sert-il de servir le renouveau et puis se retrouver sur ce genre. Il aurait pu être évacué avant une évacuation sanitaire. Ben, voilà pourquoi on n'aurait jamais de cesse à dire à ceux qui sont encore dans le doute, dans le renouveau, il est temps de prendre votre place dans le train de la Renaissance. Comme ça, vous aurez un décès digne. Je ne veux pas dire que le décès du professeur Hubert Monon-Zana n'est pas digne, mais tout simplement, le seul fait qu'il a mis Kamto dans des difficultés, tout simplement parce qu'il estimait que Kamto était un critique et que lui, plus tard, hein, à la nuit de son apogée, et puis qu'il arrive également à faire le même constat qu'il y a deux tribus, montre tout simplement qu'il aurait même dû profiter de la tribune que Kamto avait fait une sortie sur cela pour demander peut-être un droit de pardon, ce qui n'a pas été fait jusqu'à sa mort. Notre dit merci pour votre encadrement universitaire, grand prof, et que le miséricorde de Dieu vous accompagne jusqu'au-delà. Reste in peace, grand prof. J'ai beaucoup utilisé vos citations dans mes dissertations philosophiques en classe terminale. Que son âme repose en paix, maître et courage pour la continuité. Beaucoup de commentaires continuent à pleuvoir et on va un peu s'installer sur sa citation, était devenue une référence. Ils ont écarté la norme, ils ont normalisé l'écart. On a fait comment pour écarter la norme au Cameroun? Qu'est-ce qu'est la norme? Aujourd'hui, vous voyez des personnes réfléchies qui vous disent je ne fais pas la politique, qui vous disent je veux voir mes enfants grandir, qui vous disent je ne veux pas qu'on ferme mon business. Et c'est ça la norme? Ou alors, il dit normaliser l'écart. C'est ça, normaliser l'écart? Je pense oui. C'est ça. Quand on dit qu'il y a la liberté d'expression et qu'en même temps les citoyens se sentent contraints de ne pas faire, de ne pas exercer cette expression-là, si ce n'est que d'aller chanter dans des églises, chanter dans des conseils, se distraire avec de l'alcool et les femmes. C'est ça, la liberté? Ou alors crier sur les plateaux de télévision, radio et les colonnes de journaux, c'est ça? Moi, je pense que la vraie liberté est celui-là où que tu sois fonctionnaire ou pas, que tu sois capable de choisir ton parti politique et militer sans contrainte. Ou dans le monde, est-ce qu'on peut trouver ce genre de démocratie? Eh bien, peut-être dans des contrées où on a des hommes d'État, c'est-à-dire des statements. Et ça peut exister. Ça peut exister. Jusqu'à tout récemment, on a connu beaucoup de personnes qui avaient la libre expression dans le MS. C'est parce qu'on est à la veille d'une échéance et qu'on a constaté que le RDPC multiplie les efforts pour infiltrer les partis politiques qu'à un moment donné, il a fallu taper la table. Mais je vous assure, le MS est au pouvoir, laissera les gens s'exprimer, ne fera pas ce genre d'abus qu'on a pratiquement contenu les Camerounais dans une boîte, leur faisant croire en réalité qu'ils sont dans une liberté, dans une démocratie. Et pourtant, vous ne pouvez pas obtenir d'un Camerounais qui a quelque chose à perdre, comme un matricule ou alors une entreprise, vous donner son opinion sur un fait politique. C'est pratiquement impossible. C'est donc de quelle liberté d'expression qu'on parle au Cameroun? C'est donc de quelle démocratie? Si les gens se sentent contraints de dire ce qu'ils pensent,
de peur de la représailles. Donc, pour cette citation, je pense que moi-même, je me suis imprégné de cette citation d'Hubert Mono-Nzana sur l'écart de la norme et la normalisation de l'écart. On peut donc comprendre cela, lui évalue beaucoup de moments durs au soir de sa vie. C'est l'occasion, plus que jamais, de vous convoquer, de convoquer ceux qui résistent à l'appel de la Renaissance et qui sont dans le flamme ardent du RDPC, de regagner rapidement leur place dans le train de la Renaissance, de peur de s'écouler au soir de leur vie, comme ça là, peu reconnus par ceux-là pour lesquels ils ont passé toute leur jeunesse en défense. À bon entendeur, salut.